Là, on va toujours continuer la partie 2 de l'entrée express. Donc, on va continuer la partie 2. Pour ceux qui ont raté la première partie, donc je vous invite à regarder la première partie. Là maintenant, donc je vais vous montrer comment on va soumettre notre demande pour avoir une invitation pour l'entrée express. Vous allez juste accéder sur votre compte CLEC. Donc, je suppose que vous avez déjà créé votre compte CLEC. Si vous n'avez pas encore créé votre compte CLEC, donc je vous invite à regarder les vidéos qui sont en bas de cette vidéo, au-dessus de cette vidéo pour vérifier pour voir la création du compte CLEC et tout. Donc on a fait déjà euh, la vidéo concernant la création du compte CLEC. Donc une fois que vous avez votre compte CLEC, donc vous allez accéder à votre compte. Une fois que vous accédez à votre compte, je vais juste vous montrer un résumé de ce que j'avais fait concernant l'entrée express. Donc on va juste cliquer sur poursuivre, juste vous montrer un petit résumé de ce que j'avais fait concernant l'entrée express. Donc j'étais juste en train de faire une petite manipulation. Euh, Très bien. Donc là, c'est donc ça c'est c'était ce que j'avais fait donc concernant le questionnaire et tout. Donc je vais vous montrer donc comment on va faire donc cette partie. Donc je vais supprimer tout ça. Donc, on va faire recommencer, faire ceci. Donc euh, là maintenant ça c'est le questionnaire. Donc pour faire la demande maintenant, pour faire la demande pour avoir une invitation. Donc on nous dit ici découvrir si vous pouvez présenter une demande. Dans quelle province ou quel territoire avez-vous l'intention de vivre? Donc vous allez sélectionner votre province. Donc les provinces donc, sont le Nouveau-Brunswick, la Terre-Neuve et Labrador, territoire du Nord-Ouest et Nouvelle-Écosse. Donc et l'île d'Édouard aussi. Donc il y a d'autres provinces, mais donc moi ce que je vous conseille, donc les autres provinces sont anglophones, donc comme Colombie-Britannique, Manitoba. Donc ça en général ce sont des provinces anglophones. Donc, mais si vous êtes francophone, donc vous choisissez entre le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Territoire du Nord et Nouvelle-Écosse, île-Édouard. Donc nous, par exemple, on va choisir Nouveau-Brunswick. Très bien. Donc, on vous dit si vous ne l'avez pas encore, si vous ne l'avez pas encore, choisissez la province ou le territoire qui vous intéresse le plus. Donc, on va faire ceci. On a choisi notre province. On nous dit la langue officielle du Canada sont l'anglais et le français. Vous devrez soumettre les résultats donc d'un test de langue pour tous les programmes inclus sous l'entrée express, même si l'anglais ou le français est votre langue maternelle. Donc, comme vous voyez, même si le français et l'anglais est votre langue maternelle, vous devrez obligatoirement fournir un test de langue. Comme je vous ai dit sur la vidéo, donc comme je vous ai dit précédemment, donc vous devrez passer un test de langue. Ça fait partie parmi les exigences, donc minimum qu'on vous demande. Donc vous devrez avoir un test de langue. Donc cette question, si vous répondez, si par exemple vous mettez aucun, donc vous risquez de ne pas vraiment être sélectionné, vous risquez de ne pas être éligible aussi. Donc du coup, pour être éligible, donc il va falloir que vous vous prouvez que vous avez déjà passé un test de langue. Donc, je suppose que vous avez déjà passé un test de langue. En français, par exemple, on avait dit que le TEF et le TCF. Donc, nous, par exemple, on va dire qu'on a fait déjà le TEF. Donc, et on clique sur suivant. Et on nous dit à quelle date vous soumis à ces tests. Donc, on va mettre par exemple la date auquel on a passé le test. On va mettre par exemple 2022. C'est juste un exemple que je vous mets comme ça. Donc vous voyez que donc, les tests de langue sont vraiment importants pour l'entrée express. Donc on vous dit inscrivez les résultats du test pour l'expression orale. On suppose maintenant qu'on a passé notre test et qu'on a déjà eu nos résultats. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va dire ici, pour l'oral, on a tant de points. Pour l'écrit écoute, on a tant de points. Pour inscription, on a tant de points. Pour le test lecture, pour résultat écrit, on a tant de points. On va cliquer sur suivant.
Et par la suite, on nous dit les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Quel, quel test linguistique avez-vous effectué pour votre seconde langue? Donc, on va mettre ici aucun. Si par exemple vous êtes francophone et anglophone, donc si vous êtes anglophone et francophone, vous devrez donc passer, vous devrez, si par exemple vous avez passé un autre test, vous pouvez mettre l'anglophone comme le IELTS. Donc, mais si par exemple vous êtes que vous êtes seulement francophone, on vous dit aussi donc que les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Quel test avez-vous effectué pour votre seconde? Donc nous on va dire aucun. Donc on a passé aucun test. Donc on a juste passé le français. Mais le, pour le test, donc le deuxième test, donc on n'a pas passé le test. On va mettre aucun. Mais si c'est votre cas, vous pouvez mettre un autre test donc que vous avez passé à part le français. Donc vous pouvez mettre aussi l'anglais. Mais nous dans notre cas, on va mettre aucun. Et par la suite, ici, on nous dit au cours des 3 dernières années, combien d'expérience au cours des 3 dernières années, combien d'expérience dans un métier spécialisé avez-vous acquise au Canada? Donc ça, c'est l'expérience de travail au Canada. Donc nous, donc on n'est pas au Canada. On suppose qu'on n'est pas au Canada. Donc on va dire aucun. Mais si par exemple vous étiez au Canada, donc comme je vous ai dit, parce qu'il y a 3 programmes, si vous étiez au Canada, est-ce que vous allez mettre une année ou plus? Donc, si vous êtes au Canada, vous allez mettre une année ou plus pour que vous soyez éligible. Mais vu que vous n'êtes pas au Canada, donc on part sur le base que vous êtes à l'étranger. Donc, du coup, on va mettre aucun. Ça concerne pour ceux qui sont au Canada. Parce que pour ceux qui sont au Canada, ils doivent répondre une exigence minimum de 3 ans d'expérience de travail si vous êtes au Canada. Donc, du coup, on nous dit si durant cette période vous n'avez pas acquis l'expérience du travail au Canada, veuillez choisir aucun. Donc, nous, on va mettre aucun de ces réponses et on clique sur suivant. Donc, ça, nous, on suppose que donc, nous ne sommes pas au Canada. Donc, on nous dit au cours des 10 dernières années, combien d'expérience de travail qualifiée avez-vous accumulé? Il devait s'agir d'un seul emploi continu, rémunéré à temps plein. Donc, comme on vous dit ici, donc vous devrez avoir un travail qui est continu au cours des 12 dernières années. Donc, on vous dit, donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, nous, on a dit qu'on doit au moins avoir une année d'expérience. Une année d'expérience. Donc, on va mettre par exemple, on va mettre 2 années. Donc, mais pour répondre maintenant aux critères minimum d'expérience de travail qualifiée à l'étranger, vous devrez avoir donc une année minimum. Donc, pour que vous soyez éligible. Donc, ici, donc, on nous demande si vous n'êtes pas certains de code de la CNP pour votre emploi, vous pouvez le trouver dans cette page. Donc le CNP que je vous disais, donc que je vous ai parlé précédemment, donc vous pouvez le trouver ici. Donc vous allez venir trouver le CNP, bien la CNP. Donc vous allez cliquer là-dessus et vous allez venir ici. Donc vous lisez par exemple, vous allez juste lire votre métier. Donc il se place où exactement. Donc comme c'est juste un exemple. Si par exemple on va venir ici, on va mettre pour filtrer, vous pouvez aussi mettre ce que vous voulez. On va mettre 100 par exemple. On va par exemple regarder notre métier. Donc on dit que vous êtes par exemple gestionnaire de système informatique. Donc le CNP, votre code de CNP, c'est ça. Le- donc vous allez voir votre métier, ça se situe où exactement sur cette liste. Quel est le code donc de votre métier? Donc votre métier, c'est sur titre de classe. Vous allez voir ici votre métier. Si vous êtes par exemple infirmière, si vous êtes docteur, agriculteur ou quoi que ce soit, vous allez juste vérifier sur la liste. Donc si vous êtes chimiste, donc ou bien physicien ou quoi que ce soit, donc vous devrez juste venir sur la partie cette partie titre de classe. Donc vous vérifiez votre métier et à côté vous allez voir votre code. Donc c'est ce code qui est intéressant. Donc vous allez juste copier ce code. Donc si vous avez trouvé votre code, vous allez juste mémoriser votre code et on va revenir sur notre page. Donc c'est ça, donc le CNP. Donc maintenant c'est l'équivalence de votre travail au Canada. Donc c'est ce code. Donc du coup, on va dire si vous avez trouvé votre code de CNP, vous allez voir, vous allez mettre moins de 2 années.
Donc on vous dit si vous n'êtes pas certain de votre code pour votre emploi, vous pouvez trouver. Donc on a trouvé par exemple, on suppose qu'on a trouvé notre code. Donc on nous dit ici aucune, moins de 2 années, 2 années au plus. Donc on va mettre 2 années au plus. Donc parce que c'est ce qu'on a mis en haut et on va cliquer sur continuer. Donc on nous dit ici, avez-vous un certificat de compétence d'une province ou d'un territoire du Canada pour votre métier spécialisé? Donc c'est ça. Donc on nous dit, avez-vous un certificat de compétence? Les certificats de compétence, donc ça concerne qui? Ça concerne pour, comme je vous ai expliqué ici, donc on va revenir sur cette page. Donc pour le certificat de compétence, on va revenir encore. On revient sur ceci. Très bien. Pour le certificat de compétence, ça concerne pour le programme de travail de métier spécialisé. Donc si vous avez un métier spécialisé et que vous êtes au Canada ou bien soit vous êtes à l'extérieur du Canada, hors du Canada, donc vous devrez prouver que vous avez un certificat d'aptitude, certificat de compétence. Donc c'est ça. Donc comme vous le voyez, il est là. Donc vous devrez, ça répond aux exigences minimum. Si vous êtes au Canada ou bien si vous êtes aussi à l'étranger, donc si vous avez un certificat donc, qui prouve que vous êtes spécialisé à ce métier, vous allez mettre oui. Mais si par exemple vous êtes au Canada et que si par exemple vous êtes à l'étranger et que vous n'avez pas un certificat donc de métier spécialisé, donc vous allez mettre non. Donc il faut avoir un métier spécialisé. Donc nous on va mettre non parce qu'on n'a pas le certificat de compétence donc d'une province ou d'un territoire du Canada pour votre métier spécialisé. On n'a pas de certificat. Donc on va cliquer sur non et on met continuer. Et par la suite on nous dit quelle somme d'argent en dollars apportez-vous. Donc comme je vous ai expliqué aussi, donc si par exemple vous souhaitez immigrer au Canada et à travers donc Entrée Express, si vous n'avez pas un emploi, si vous n'avez pas trouvé un employeur, si vous n'êtes pas invité par un employeur, vous devrez normalement répondre aux exigences que vous êtes en mesure de prouver votre séjour une fois au Canada, de votre séjour à vous et votre famille donc au Canada. Donc vous devrez fournir une preuve que vous êtes en capacité de nourrir votre famille, de vous nourrir vous-même aussi. Donc vous êtes en capacité donc de vous prendre en charge avec votre famille. Donc on va mettre par exemple les preuves, par exemple on va mettre 25 000 dollars. Donc combien de membres de votre famille? On va dire par exemple si vous êtes 4, 5, 6, donc on va mettre par exemple 3, nous sommes 3. Moi, ma femme et donc mes 2 fils ou bien mes 2 filles. Donc on va mettre 4 par exemple, juste un exemple que je vous donne. Donc si vous êtes vous et votre femme aussi, vous mettez vous et votre femme. Si vous êtes seul aussi, vous mettez vous seul. Donc mais si vous avez des enfants ou bien si vous êtes avec votre femme aussi, donc on va mettre par exemple 3. Nous sommes au nombre de 3 et on va cliquer sur suivant. Une fois que c'est fait, on nous dit détenez-vous une offre d'emploi valide au Canada. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Si par exemple vous n'avez pas une preuve, si vous ne pouvez pas fournir donc des preuves, une preuve, si par exemple vous ne pouvez pas fournir le preuve de fond, donc mais vous avez un travail et que vous êtes invité par un employeur, si vous mettez oui, donc vous ne serez pas donc obligé de répondre aux exigences que vous pouvez vous prouver que vous avez donc des preuves de fond parce que donc c'est l'employeur qui va s'occuper en quelque sorte de vos démarches, donc c'est lui qui va s'occuper de votre séjour une fois arrivé donc au Canada. Donc ça concerne si par exemple vous avez un emploi. Donc, mais si vous n'êtes pas invité, donc si vous n'avez pas, si vous n'avez pas un emploi au Canada et que vous n'êtes pas invité par un employeur, donc vous mettez non. Donc, je ne sais pas si vous me suivez. Donc, on vous dit quelle est la date de naissance. On va mettre juste une date de naissance par hasard, comme celle-ci, pour aller vite. On vous dit ici, parce que la date de naissance aussi, ça joue pour les critères de sélection, comme je vous ai expliqué. Ça joue aussi. Donc on nous dit si vous n'avez pas obtenu un grade, diplôme, certificat, vous pourriez
devoir faire l'équivalent de votre diplôme. Donc normalement ici c'est la partie équivalence de diplôme. Donc normalement on suppose que vous avez déjà fait l'équivalent de votre diplôme. Donc vous devrez avoir les résultats. Donc on doit vous fournir les résultats. Donc si par exemple vos diplômes que vous avez obtenus, donc les diplômes que vous avez obtenus, c'est l'équivalence diplôme d'études secondaires au Canada, vous allez mettre diplôme d'études secondaires au Canada. Si par exemple c'est l'équivalent du diplôme d'études post-secondaires nécessitant une étude offerte par une université, un collège, donc vous devrez donc, de toute façon, les résultats c'est en fonction des résultats que vous avez obtenus pour l'équivalent de vos diplômes. C'est le résultat que vous devrez mettre ici. Donc vous allez juste lire. Donc parce que donc vous allez obtenir une réponse que l'équivalent de votre diplôme à l'étranger, c'est au Canada, l'équivalent c'est temps. Donc du coup vous allez choisir. Donc nous par exemple, on va supposer que l'équivalent de nos diplômes, c'est en troisième, on nous dit deuxième année. Donc c'est ça. Et on va cliquer sur suivant. Et là, on nous dit cocher toutes les réponses qui s'appliquent. Donc, j'ai été étudiant à temps plein au Canada. Donc, si par exemple vous êtes étudiant, vous répondez juste aux questions. Donc, nous, on va dire, donc si aucune, vous mettez aucune. Donc, si on nous dit je possède au moins une année d'expérience, donc ça c'est obligatoire. Donc, normalement, si vous êtes en train de faire cette procédure, normalement vous devrez au moins posséder une année d'expérience dans la catégorie donc de faire le FEER. Donc, normalement, votre emploi doit être entre le 0 ou le 3. Donc, du coup, on va cliquer sur suivant. Donc, quel est votre état civil? Donc, on va dire par exemple marié. Si vous êtes marié, vous mettez marié. Donc, et on clique sur suivant. Et votre conjointe a-t-il l'intention de venir au Canada avec vous? On va mettre oui. Et votre conjointe est-il citoyen ou résident permanent? Non. Donc, on va mettre non. Mais si c'est oui, si votre conjointe est canadienne, vous mettez oui. Mais si c'est non, vous mettez non. Excusez-moi. Votre conjointe a-t-il étudié au Canada à temps plein pendant donc au moins 2 ans? Si c'est le cas, vous mettez oui. Si c'est pas votre cas, vous mettez non. Donc, votre conjointe a-t-il travaillé au Canada à temps? Donc, votre conjointe a-t-il travaillé au Canada à temps plein pendant au moins une année? Donc, si par exemple vous avez une conjointe au Canada donc, et qu'il a travaillé à temps plein donc, pendant une année, vous mettez oui. Si c'est non, vous mettez non. Donc, et vous continuez. Donc, nous, dans notre cas, on va mettre non pour continuer. On suppose que donc notre épouse, elle est par exemple au Canada. Plutôt, elle est à l'étranger avec nous. Donc, c'est ce qu'on va faire. On nous dit votre conjointe a-t-il effectué un test de connaissances linguistiques en français ou en anglais? Donc, normalement, votre femme aussi doit passer donc un test de langue. Donc, vous ne pouvez pas faire cette procédure sans qu'elle puisse passer aussi donc le test de langue. C'est un projet que vous avez prévu ensemble. Du coup, elle doit aussi, elle aussi faire un test de langue comme vous l'avez fait. On va mettre par exemple oui, le TEF. Donc, et on va cliquer sur suivant. Suivant. Donc, on va reculer. On nous dit quelle date donc test. On va dire aussi, on va mettre la date du test par exemple qu'elle a passé le test. Donc, inscrivez-vous. Donc, on va mettre aussi les résultats comme on a fait pour. Donc, c'est ça les résultats donc que votre femme a obtenu. Et là, on a rempli toutes les étapes. On nous dit continuer. Donc, on nous dit votre nom. On met juste un nom. Par exemple, je vais mettre Fal. Donc, je vais mettre Amadou. Sexe, par exemple, masculin. La date de naissance est déjà fait. On fait ceci. Quel est votre état civil? On avait dit marié. Et on continue. Est-ce que cette personne vous accompagne? Oui, on dit oui. Suivant. On doit mettre quel est le nom de famille. On aimerait mettre Fal, Fatou par exemple, juste un exemple. Le sexe, le reste c'est juste remplir masculin. Le sexe, date de naissance de votre femme, par exemple, on va mettre la date de naissance et on fait ceci.
Très bien. Donc, on nous amène sur cette fameuse page. Donc, une fois que vous êtes sur cette page, donc ce que vous allez faire, donc c'est commencer à remplir le formulaire. C'est simple, les amis. Donc là, nous sommes sur cette page, donc on va remplir juste le formulaire. Une fois que vous êtes sur cette page, donc ce qu'il reste à faire, on va commencer à remplir le formulaire. Donc, on clique sur le premier. Donc, on va faire vite. Donc, suivant, parce que la batterie est presque déchargée. Donc, il y a d'autres informations qui sont déjà enregistrées. On va mettre par exemple le Sénégal, Sénégal, Dakar, la ville, et suivant. Donc, on met suivant. Donc, ça c'est est-ce que Amadou Fa possède un passeport? Oui. Donc, passeport, titre de voyage, oui. Numéro, on va choisir un numéro par exemple A0. Donc, on met juste un exemple. C'est juste un exemple que je mets. Délivré au Sénégal. Délivré au Sénégal. Ceci. Mais c'est SN. Date de délivrance. On va mettre délivrance par exemple en 2023. Janvier. Première. Et on va mettre 2028. Janvier. Le 2 par exemple. On va sauvegarder. Donc ça c'est bon. Et suivant. On va mettre est-ce qu'Ahmedou déjà immigré? Non. Est-ce qu'Ahmedou a déjà fait une demande d'immigration réfugiée? Non. Donc si vous n'avez jamais fait donc cela, donc vous devez mettre non. Si vous n'avez jamais fait, donc si vous n'avez jamais demandé à immigrer au Canada, vous allez mettre non. Et on vous dit pays de citoyenneté, on va mettre par exemple le Sénégal. Sénégal, si vous êtes au Sénégal, mettez Sénégal. Donc insérer quelque chose. Donc vous devrez mettre ici quelque chose comme par exemple vous prouvez que vous êtes sénégalais comme votre pièce d'identité quoi que ce soit. Donc et on nous dit ici pays de résidence, mais c'est pas obligatoire. Pays de résidence, on met Sénégal. Si vous êtes au Sénégal, toujours vous mettez Sénégal, mais si vous êtes dans un autre pays, vous mettez le pays où vous résidez actuellement. Donc combien de membres de famille? Et pour on va mettre par exemple on sera à 3. Donc comme je vous avais dit, combien d'argent? On avait dit 25 000 dollars à 28. On va mettre 25 000. C'est juste un exemple. Et donc on nous dit est-il membre? Amadou Fall a-t-il membre citoyen? Non. Donc on n'a pas un membre au Canada. On va mettre non. Et on quitte enregistrer et quitter. Donc cette partie est remplie. Donc coordonnées, ainsi de suite. Donc pour les coordonnées, on va mettre parle français. On va mettre ceci. Adresse, on va mettre juste adresse